Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. J'avais récemment demandé à Awaken Realms, un studio polonais énorme, ils font plein de jeux stylés. Je leur avais demandé s'ils avaient une copie presse de Etherfield, vu que ça fait genre 2 ans qu'il me fait de l'œil. Et ils m'envoyaient un petit carton. Un petit carton. Le truc fait 10 kilos. Donc, c'est soit ils m'ont envoyé un sac de ciment, soit ils m'ont envoyé le jeu et quelques goodies. Donc je me suis dit qu'on allait regarder un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a dans ce colis qui nous vient de Pologne. Donc Etherfield, c'est un jeu d'aventure coop, mais qui peut se jouer aussi en solo, dans lequel on va naviguer à travers différents rêves. Ça a l'air extrêmement stylé, j'ai vu les figues. Les figues me chauffent vraiment. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que... Enfin, ça, je sais pas si ça vous intéresserait, mais moi, j'étais vraiment chaud pour faire, je sais pas, des petites vidéos toutes les semaines où on peint un truc ensemble. Je me disais, voilà, ça pourrait être rigolo. Alors, attention, do not change the structure of any of the deck inside of boxes before reading the rulebook. D'accord, ok. Alors... Ils m'ont dit, est-ce qu'en anglais ou en français? J'ai dit, je m'en fous, vu que je parle anglais couramment. Donc je ne sais pas quelle version ils m'ont envoyé. Donc, nous allons voir. Alors, on a un petit truc, je ne sais pas ce que c'est. Wow, c'est une petite pochette. Qu'est-ce que c'est? ISS Vanguard. Bon, bah, je connais ISS Vanguard de nom, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Il y a quoi là-dedans? ISS Vanguard. Avec une petite enveloppe Etherfield. Ok, alors attendez, qu'est-ce que c'est? Ça c'est Welcome to Etherfield, c'est un espèce de petit pamphlet. Ok, nous avons ISS Vanguard, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un espèce de comics. Putain, mais c'est incroyable. D'accord, donc une espèce de promo... pour ISS Vanguard, avec un comics qui parle un peu de l'univers et tout, et de comment ça fonctionne. C'est extrêmement stylé, ma foi. Je vais me le feuilleter. En plus, j'ai vu, je crois que c'est Karine de la chaîne Carnet de Jeux qui aime bien ISS Vanguard, si je me trompe pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la petite enveloppe? Dear Backer. Ah, donc en fait, je pense que j'ai une édition Kickstarter. Ok. Bon, je ne suis pas un backer, je suis un random qui fait des vidéos sur internet, mais visiblement c'était suffisant pour qu'on m'envoie une boîte du jeu. Qu'est-ce que nous avons? Alors, Etherfield 2.0, Improved Rulebook and Optional Game Supplements. Regardons ce qu'il y a là-dedans. Hop là. Ok. Alors, ok. On vérifie quand même, parce que... Il y a des fois où je suis un peu con et... Non, ça a l'air d'être bon. Alors, on a des petites cartes supplémentaires. Donc là, c'est en anglais. Et on a des lieux différents. Je sais pas si ça se voit bien en haut, vu que tout est réfléchissant. Mais voilà. Alors, du coup, on a le Rulebook 2.0. Les illustrations de Etherfield sont incroyables quand même. Hein. Ça, c'est un délire. Hein. Stop before you begin. Ouais, du coup, je vais peut-être pas trop regarder le rulebook. J'ai peur de faire une bêtise. Alors, save sheet. Ok. Donc ça, c'est des petites feuilles pour sauvegarder notre aventure. Très bien, double face. De toute façon, je pense que je les plastifierai. Ça, c'est quoi? Ça, c'est... Ok, d'accord. C'est juste pour dire qu'est-ce qu'il y a comme contenu. Alors, ok, je vois déjà... Alors, je vois déjà la boîte de base, je vois déjà une extension. Alors, nous avons la boîte de base. C'était un sacré morceau, hein. C'était une bonne bestiole. On va se la mettre de côté. On a l'extension Funeral Witch Campaign et Harpy and She-Wolf Campaign en stretch goal. Alors, on va regarder. On va commencer par la boîte de base. Hop! Je sais pas où... Ok, j'ai un scalpel, tout va bien. J'allais dire, je ne sais pas où j'ai foutu mon coupe-coupe. Voilà. Ah, j'ai tellement hâte de jouer à ce jeu, bon sang.
J'ai tellement la hype pour ce jeu. Il me semble que c'est Alex, déjà en cravate, qu'il avait pas trop aimé dans mes souvenirs. Ou qui... Je me souviens qu'il avait dit des trucs pas ouf au sujet du jeu, mais je sais pas si globalement son avis était négatif. Je me souviens qu'il avait trouvé des points qui lui plaisaient moins. Et je me souviens plus si son avis était négatif au final ou pas. Alors, du coup, le Game Manual, mais qui ne servira peut-être pas à grand-chose, vu qu'on a le manuel V2, je ne sais pas. Ensuite, Etherfield Secret Script. Ah, ça c'est pour, du coup, le lore, les petites aventures. On va sûrement faire un gameplay, et si ça vous plaira, on fera une campagne. J'aimerais beaucoup faire un gameplay typé vraiment ultra narratif, ultra énervé, mais bon, on verra bien. Alors, on a des petites pochettes. Très bien. Je suppose que ça, c'est pour sauvegarder son aventure. On a un plateau, plein de tokens. Je veux voir le plateau immédiatement. Hors de question qu'on ne regarde pas le plateau. Oh 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 oh! Ça a de la gueule. Ça a de la gueule, mais c'est très grand par contre. Oh la vache! Il n'y a même pas la place. Ah, il me semble que c'était ça, ce que Alex avait dit, c'est que c'était trop loin, et que en fait, il avait coupé le plateau en deux, je crois, dans mes souvenirs, pour ne pas avoir, en fait, à être aussi loin, en fait, de tout. Donc on a... ah, les figues, j'ai hâte. On a Mass Token, je vais quand même un peu regarder, je suis curieux. J'espère que dans la règle, ou quelque part, il y a un petit truc pour nous dire, voilà, ça se range comme ça. Parce que sinon, je sens que je vais faire de la merde. Hop là, alors, on a des gros jetons avec Fear, Wisdom, Pain. Ok. Oh, les visuels du jeu, c'est un délire. La vache. Ok, donc plein de planches, moult planchasses. Nous avons des enveloppes, des petites enveloppes. Nous avons... Vous savez ce que... J'ai voulu attraper les packs comme un imbécile. On dirait les personnes, vous savez, qui, dans les buffets à volonté, arrivent et mettent la main genre sur la vitre. Oh, putain, je suis con des fois, c'est terrible. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des petites bars. Oh, des dés, ils sont jolis, les dés, dis donc. On a... Ah, ça, c'est des dragées, je reconnais ça. Ma grand-mère, elle en avait toujours quand je venais. Ah, il y a plein de goûts différents de dragées, hein. Oh, les dragées bleues, elles ont l'air difficiles à avaler, par contre, hein. Mais bon, je ferai un effort. On a des espèces de petits jetons, ça me fait un peu penser à Cthulhu, ça, en termes de DA. Ouais, bah pareil, ça aussi, ça me fait penser un peu à Cthulhu en termes de DA. Et ça aussi. Ok, d'accord. Ensuite, du coup, bah là, on a plein de packs pour tout ranger. C'est ça, on a plein de cartes. On a, ça, du coup, c'est des lieux, je suppose. Nous avons tout ça en cartes, déjà, pour commencer. Alors ça, je ne sais pas si... Non, oui, ok, c'est des tuiles... Ouah, et il y en a beaucoup, hein, c'est un délire. Donc on a tout ça, quand même. Hein. Je le mets à côté de ma tête. On a tout ça en termes de tuilasses. Donc il y a de quoi faire. Et en termes de cartasses, on en a plein aussi. Malheureusement, je ne sais pas si j'aurai la possibilité de tous livrer parce qu'il y a beaucoup de cartes. Do not open this deck until you unlock the secret mode. Ok. Il y a énormément de decks. Je ne vais pas tout sortir. Mais je ne sais pas c'est quoi le total de cartes. Mais c'est sûr que je ne livrerai pas ça avec de la Game Genic. Parce que sinon, ça va me coûter une couille. Alors, qu'est-ce que... Ouah, les figues, elles sont incroyables. Ah, vous savez quoi, plutôt que de vous les montrer en haut à la caméra, je vous montrerai mon top 3 de mes figurines favorites de la petite boîte. Je vais faire des petits b-rolls. Normalement, là, vous les voyez déjà à l'écran.
Mais cette figurine-là, elle est... Waouh, elle est gigantesque. Ah, elle gigote un peu, c'est normal? Ah oui, c'est normal, ok. Waouh, cette figue, elle est gigantesque. Ça va faire des belles choses à peindre, en tout cas, ma foi. Allez, on va ranger cette petite... Merde, j'ai pas mis le plastique au secours. On va ranger cette boîte. On va aller regarder les autres boîtes. On va aller voir un peu ce qui se fait dans les extensions. J'espère que je vais pas me spoil de trucs trop... trop incroyables, incredible. Mais nous allons voir. Ah oui, il y a les petites pochettes, les pochettas ici. Hop. Alors, hop, j'ai fait tomber un truc, c'est pas grave. Alors, lequel on commence? Funeral Witch Campaign ou Harpy and She-Wolf? Les deux me chauffent, donc vous savez quoi, on va commencer par le Funeral Witch. Funeral Witch qui serait un excellent nom de groupe de Doom Metal d'ailleurs. Putain, Funeral Witch. Si je fais un groupe de Doom, je l'appelle Funeral Witch. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a dans une extension pour Etherfield? Alors là, on n'a pas toutes les extensions. On en a deux. Je sais qu'il y en a un petit peu plus. Ou alors, c'est juste des add-ons et c'est moi qui suis bête. Secret Script. Donc, ok, ça, c'est les stories. Nous avons... Oh, il y a un bar. Ok, on a des espèces de petits feuillets... Qui sont des lieux qui sont... La DA, elle est incroyable. Je me demande... Je ne l'ai pas vu marqué là, mais j'ai pas forcément bien regardé. Je pense pas que c'est l'œuvre d'un seul artiste. Je pense que c'est plusieurs artistes. Mais oh là là, cette figue. Oh là là, cette figue. Pareil, je vais vous en faire un b-roll. Hein. Ensuite, on a plein de petites cartes. Ah, ça, je vais pouvoir sliver. Il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, là, on a des grosses cartes lieux. Est-ce qu'on a quelque chose sous le plastique? Ah, oui, on a les petits bonbons interdits qui vont aller sur le côté. Ok, et bah, ça fait pas mal de trucs, dis donc. Alors, je sais pas combien se négocient les extensions. Je suppose que le tarif doit être élevé juste pour la figurine. Je vous mettrai le tarif à l'écran de Funeral Witch, qui apparemment est une campagne malgré tout. Hein. C'est ce qui est marqué sur la boîte. Donc, nous verrons bien. Et nous avons le dernier. Alors, c'est une extension qui est un peu plus grosse. La boîte est plus grande. On a du coup Harpy and She-Wolf. Hop! Ok. Alors, on a des tokens. Ah, Héros Thanatos, ça je connais. On a du coup la petite fiche de scénario. Ensuite, nous avons encore des bonbons interdits. On a... Yep. On a des figues. Waouh. Alors, elle est très bien rentrée. Wow. Incroyable. Incroyable. Pareil, hein, je vais vous faire des b-rolls des deux grosses figues de cette boîte. Qui sont, ma foi, pas dégueulasses. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de cartes. J'ai encore un truc qui s'est pété la gueule là-bas. Je me demande combien de sleeves je vais devoir utiliser. Vraiment, ça va être sûrement énorme. Alors, on a encore plein de tuiles. Ils sont généreux en tuiles de trucs. Je sais pas si c'est qu'on a beaucoup de contenu ou pas, mais
On verra bien. De toute façon, c'est ce que j'ai dit, on va faire un gameplay. Do not shuffle this deck. Ok. Qu'est-ce que je disais? Oui, on va faire un gameplay de toute façon du jeu. Et si vous voulez qu'on fasse une campagne un peu narrative, on verra bien si ça vous chauffe ou pas. En tout cas, voilà, du coup, ce petit colis qui vient de Pologne, de la part de Awaken Realms. Je les remercie fortement de m'avoir envoyé le jeu. Ils m'ont même pas demandé de faire du contenu ou quoi que ce soit dessus, je leur ai juste demandé, ils me l'ont envoyé, donc c'est super adorable de leur part. Je vais quand même faire du contenu dessus parce que ça m'intéresse un minimum. En ce qui me concerne, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Hey, vous voulez jouer avec nous à Tabletop Simulator? On a une petite communauté sur Discord et vous êtes absolument tous et toutes les bienvenus. Allez, moi je vous fais un bisou, prenez soin de vous, à une prochaine, ciao, et ça me rajoute encore des figurines dans ma pile de la honte, bon sang!